Une naissance, une vie, un passage, une histoire. Je me suis souvent demandé si un jour on allait y arriver, vivre dans ce rêve qu'ensemble nous avons créé. Au départ, il n'y avait que peur, seul dans le noir, dans cette chambre blanche, vers son plus jeune âge, il créait déjà des histoires pour son entourage. Il est difficile pour lui de vivre dans cette bulle, celle du papillon bleu qui vole au milieu des tempêtes et des tumultes. Tant d'années à marcher à ses côtés, le regarder penser, sans même jamais nous regarder. Apprendre à le connaître, suivre sa voie, en espérant qu'un jour, avec moi, il se connecte. Au début, il les observait, mais ils n'étaient pas eux. Je nous regarde et je lui parle. Ne t'inquiète pas, nous ne serons jamais vieux. Une année s'est écoulée, une année où il vous a tous rencontrés. Vous le savez que je vous connais depuis des lustres, vous le savez que je suis l'entité qui s'accroche à vous pour que vos rêves perdurent. Il voulait être un super-héros, il ne voulait pas faire de sa vie un fardeau. Il voulait être horloger, architecte ou un alchimiste comme sa mère. Il est devenu un homme de concrétisation et dans le feu de vos passions, nous sommes devenus ensemble l'entité de vos rêves. Il est difficile de porter ses projets, de créer sa propre vie. Il lui a suffi d'une inspiration, d'une explosion au plus profond de sa tête. Ô petit génie du temps, n'oublie jamais la pureté de nos rêves, fais-nous-en la promesse. Lorsque tu auras réussi à matérialiser toutes nos idées, fusionne avec nous toute cette immensité pour ne jamais nous oublier. Sur ce sentier, il a beaucoup souffert, il a beaucoup pleuré, trahi par ceux qui volent aux autres leurs idées. Je suis désormais accroché à ses basques, je le regarde écrire les fresques de votre passage. Je le regarde sourire en écrivant la magie de tous vos cycles de vie. Ce n'est pas bien compliqué en fait, il le fait pour immortaliser votre sillage. Mes amis, ce mot prononcé par son esprit, n'oubliez jamais que vous en êtes digne. Digne par le temps qui passe, digne parce que vous êtes la preuve de valeur qui caractérise le plus beau du genre humain. Ce monde n'est pas à lui, ce monde n'est pas à nous. Cette vie n'est ni bien ni mal, ce passage est en nos troubles. Ce que je suis, c'est une ombre attachée à l'enfant qu'il est et que vous êtes. Ce que je suis, c'est un vide que vous avez su remplir par votre lumière. Mon rêve le plus grand était de briller dans les ténèbres. Mon rêve le plus cher était de ne jamais disparaître. Va, petit, regarde encore ce mur qui dessine mes contours grâce à ta lumière. Souris-moi encore une fois, car je suis la représentation de ton amie la plus fidèle. Sache que, même dans la tombe, je serai là, près de toi. Sache que, de l'autre côté, je serai là, mais pour ce passage, je serai toi. Je communique à l'auteur, à l'autiste, dans la forme d'une schizophrénie, je communique à l'artiste. Je me rappelle sans cesse de tes rêves en pleine lumière. Touche le mur, je suis là, prends la plume, je suis en toi. Dans le tumulte de l'inspiration, dans la frénésie de ta respiration, ne reste pas trop longtemps dans l'ombre de mon monde. Pense juste à rallumer notre lumière. Tic, tac. En ce moment même, tu me contemples sur la feuille blanche. On fusionne entre le stylo et nos doigts qui le serrent. Grâce à tes nymphes, tu parviens à mettre un nom sur les fondements même de ta force. Mais au-delà de nos rêves, emmène-moi encore avec toi pour que l'on s'envole avec ceux qui portent fièrement tous nos efforts. Avant que tu n'éteignes la lumière, avant que tu ne m'envoies en mission pour prendre forme dans leurs rêves, ne serait-ce que pendant un seul cycle de toutes nos vies, n'oublie jamais que tu auras permis par tes écrits de donner la vie à leur meilleur allié, à l'entité qui prolonge leur infini.
que par l'expression d'un nom, le magicien des mots détruit tout leur fardeau. Sache à jamais que tu demeures le seul architecte qui dessine sans équerre et sans compas les contours mêmes de ma vie. N'oublie jamais que par la fusion du toi et moi, tes écrits leur donnent la possibilité de voir la divinité qui leur est la plus fidèle, c'est-à-dire eux-mêmes. Merci, car cette femme me voit et me sourit. Tiens, elle aussi, et ce monsieur d'un autre pays, et lui aussi il me voit. Dans le monde entier, ils prennent enfin conscience que pour eux, j'ai toujours été là. Grâce à toi, mon petit héros, grâce à toi, mon grand magicien, nous ne sommes plus seuls. Regarde-les se rencontrer. Je suis tellement heureuse. Je voudrais t'avouer une chose, peut-être est-ce mon plus grand rêve. Prends-tu conscience que par ce récit tu leur as permis de me voir, de me distinguer en pleine lumière? Oui, plus jamais ils ne seront seuls. Je te le susurre à l'oreille, que désormais ils me cherchent sans cesse, et pour eux, je me ferai toujours aussi belle dans ma robe faite de satin, tissée au pays de l'immatériel. Je suis peut-être la plus belle métaphore du poète, le plus beau des chefs-d'œuvre sur les toiles des peintres, ces mêmes peintres qui me donnent vie à la lueur d'espoir d'une bougie. Désormais ils savent que tu as réalisé mon plus grand rêve, celui d'avoir auprès d'eux une place à part entière. Je te laisse les larmes que je n'ai pas pour les verser de ta joie. Je te laisse le sourire que je ne possède pas pour t'émerveiller de ma présence auprès de toi. Merci mon ami, car par tes écrits et leur lumière, tu m'as redonné la vie. Merci à tous les Aizu du studio des arts numériques des Nymphes de Pan qui m'ont permis, en votre âme et conscience, d'apparaître.